Semaine après sa disparition, le petit Émile reste toujours introuvable. Et oui, toujours aucune nouvelle du petit Émile, 2 ans et demi disparu alors qu'il avait été confié à la garde de ses grands-parents. La famille débutait ses vacances dans le hameau désormais tristement connu du Haut-Vernay. Et malgré d'importantes recherches, une mobilisation civique et des autorités, le mystère reste entier. Toutes les hypothèses sont envisagées. Frédéric Michel, vous venez de passer plusieurs jours sur place dans le Haut-Vernay et ça va faire maintenant une semaine. Donc ça fait maintenant une semaine que l'enfant a disparu. Exactement, puisqu'Émile aurait échappé à la surveillance de ses grands-parents vers 17h15 samedi dernier. L'alerte a été donnée auprès des services de secours à 18h, ce qui n'a rien de surprenant ou suspect. Ce n'est pas la première fois qu'un enfant échappe à la vue de tous avant d'être retrouvé après quelques dizaines de minutes de recherche, nous disait le maire du Vernay. Malheureusement, Émile lui reste introuvable et malgré les battues, les ratissages minutieux, les auditions de plusieurs dizaines de personnes, aucune piste semble se dégager, aucun indice permet d'expliquer cette disparition. Mais peut-être qu'un ou plusieurs éléments essentiels à l'élucidation de l'affaire se trouvent dans la masse énorme de données récoltées ces derniers jours et en cours d'analyse. François Balic, le maire du Vernay. Il faut toujours maintenir l'espoir. C'est pas envolé, il s'est passé quelque chose. Ou alors, malgré les investigations qui ont été faites, on serait passé à côté d'Émile qui aurait eu un accident. Mais c'est très peu probable vu les moyens qui ont été mis en place. Les fouilles sur le terrain ont été levées jeudi soir, mais évidemment les investigations se poursuivent. Une cellule nationale d'enquête a été spécialement créée. Elle est constituée d'une vingtaine d'hommes de la section de recherche de Marseille, mais aussi de spécialistes en analyse criminelle, de scientifiques et techniciens de la gendarmerie. Et de son côté, le procureur de Digne-les-Bains alerte sur les fausses cagnottes lancées sur Internet après la disparition de l'enfant. Il envisage l'ouverture d'enquêtes pour escroquerie.